Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Lamine Yamal est en train de choquer la Catalogne les amis. Depuis qu'il a récupéré ce numéro 10, ça parle que de lui. Il a répondu aux critiques, son père aussi a pris la parole pour lancer un gros coup de gueule. Là, ça part dans tous les sens les amis. Du côté du Real Madrid les amis, Rodrigo a enfin fait son choix. Comme vous le savez depuis maintenant plusieurs mois, Rodrigo est dans des pourparlers avec le Real Madrid pour une prolongation. Mais on savait tous depuis longtemps que le gars allait se barrer. Là, on a un peu plus d'informations par rapport au dossier. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le Real Madrid, le meilleur club de l'histoire. Et on va directement parler de notre cher Jude Bellingham qui s'est fait opérer à l'épaule hier. Le média Copé nous a annoncé une bonne nouvelle ce matin. Jude Bellingham a été opéré avec succès de l'épaule gauche. Cependant, il sera malheureusement absent pendant 3 mois. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. On a des joueurs pour le remplacer. Et d'ailleurs, ici on nous dit le Real Madrid envisage de faire jouer Franco Mastantuono ou Arda Güler pendant l'absence de Jude Bellingham. Donc voilà, ces 3 mois d'absence de Jude Bellingham vont nous permettre de découvrir Franco Mastantuono. Il aura beaucoup plus de temps de jeu que si Jude Bellingham était présent. C'est un mal pour un bien. Les amis, comme vous le savez, aujourd'hui, c'était la cérémonie d'au revoir pour notre cher Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui quitte le Real Madrid après avoir passé 17 ans dans ce club, les amis. Carrément, le gars, il a passé toute sa carrière là-bas. Dites-vous que là, il quitte le Real Madrid à 34 ans, les amis. 34 ans. Et pour sa cérémonie d'au revoir qui s'est tenue aujourd'hui, les amis, dites-vous que dans tout l'effectif du Real Madrid, il n'y a eu que Lunin et Kylian Mbappé qui se sont déplacés de leurs vacances pour venir lui dire au revoir. Et il y avait aussi Marcelo qui était venu. Et concernant Kylian Mbappé, il y en a qui disent déjà, oh, le gars, il est venu juste pour son image, pour redorer un peu son image. Les amis, au bout d'un moment, faut arrêter. Je veux bien comprendre que Kylian Mbappé, par moment, il nous énerve beaucoup, mais là, non, il n'y a pas lieu d'être. Depuis son arrivée au Real Madrid, on sait très bien qu'il était très ami avec Lucas Vazquez. On le voyait en plus de ça dans les tribunes, dans les vestiaires. À chaque fois, ils étaient ensemble. Et pour dire au revoir à son ami, il a écourté ses vacances pour faire le déplacement. Et même là, on trouve un moyen pour le critiquer. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé a tenu à laisser un message pour rendre hommage à son ami. Voici ce qu'il dit. Il dit, mon ami, ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec toi cette saison. Tu as été formidable avec moi du premier au dernier jour. Une légende sur et en dehors du terrain du meilleur club au monde. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci pour tout. Vous voyez, c'est touchant. Pourquoi encore le critiquer ici? Bref, en tout cas, pour ceux qui se demandent quel est le prochain club de Lucas Vazquez, ici on a une petite idée. C'est pas encore officiel, c'est même pas sûr. On nous dit ici que Lucas Vazquez est un joueur envisagé par la Juventus pour le poste d'arrière droit. Comme je vous l'ai dit, c'est pas encore sûr, mais on verra par la suite. Toujours avec le Real Madrid, les amis, comme vous le savez, avec toutes les arrivées qu'on a eues cet été, surtout au poste de latéral, on a eu Trent Alexander-Arnold, on a eu Carreras qui vient tout juste de signer. Et bah là, faudrait bien penser aussi à vendre. Ici, on nous dit Ferland Mendy et Franck Garcia veulent rester au Real Madrid, mais l'un d'entre eux doit partir. Leur contrat expire tous deux en 2025 et le club veut 14 millions pour Mendy et 25 millions d'euros pour Franck Garcia. Personnellement, entre les deux, je pense que le choix il est vite fait. En plus de ça, on a vu à la Coupe du Monde des clubs, l'un des joueurs qui nous a le plus fait kiffer, c'est Franck Garcia. Donc autant le garder. Regardez en plus de ça le prix. Mendy déjà de 1 en termes de niveau, c'est plus trop ça. Le frérot il passe son temps à l'infirmerie. Carrément, je pense même qu'il s'est marié là-bas. Même si oui, le vendre à 14 millions d'euros, c'est pas cher. Voilà, 14 millions d'euros, ça va rien changer à notre vie. Mais il faut le vendre. En termes de salaire, là, ça va nous soulager. On enchaîne les amis avec les rumeurs mercato. Il a dit que le Real Madrid suit de très près les amis Cole Palmer. Xabi Alonso est l'un de ses plus grands admirateurs. Il adore son style de jeu et pense qu'il s'intégrera parfaitement à son système. Moi aussi, je pense la même chose que toi, Xabi Alonso. Si vous pouvez l'amener, ramenez-le. Mais le problème, c'est qu'au Real Madrid, le milieu est bouché. On en a trop. Mastantuono qui vient d'arriver. Arda Güler aussi est là. Jude Bellingham est là en tant que 10. Si Palmer vient, où est-ce qu'il va jouer? Où? En plus, si on joue avec un système en 3-5-2, où est-ce qu'il va jouer? Ça sert à rien, ça va encore créer des problèmes pour rien. Moi, j'en ai marre des problèmes. Déjà que là, on essaie d'en régler un en attaque. Venez pas me rajouter Cole Palmer, c'est bon. Continuez à l'aimer à distance, c'est mieux. Et comme vous avez pu le comprendre, les amis, le Real Madrid est à la recherche d'un très bon milieu, surtout expérimenté. C'est ce qu'on nous dit ici d'ailleurs. Le Real Madrid veut renforcer son équipe avec un milieu expérimenté. Les merengues pensent à Rodri, mais ils savent que le transfert est impossible. Heureusement que c'est impossible, hein, parce que si on a eu un Vinicius complètement démoralisé cette saison, c'est à cause de lui son France Football. Après, sportivement parlant, si on met tous les problèmes de côté, je dirais pas non. Rodri, c'est Rodri. En termes de qualité, en termes de 6, les amis, le gars, il est très expérimenté. Il est très intelligent balle au pied. C'est quelqu'un qui marque. Carrément, on peut dire que c'est un milieu complet. Donc, sportivement parlant, je dirais pas non. Mais on sait très bien que ça collerait pas au Real Madrid parce que là, ça va créer des problèmes pour rien. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Rodrigo. Rodrigo qui est dans des pourparlers avec le Real Madrid. Comme je vous l'ai dit au début, on sait très bien depuis longtemps que Rodrigo n'a plus long feu au Real Madrid. Mais là, le Media Foot Mercato nous a donné un peu plus d'informations sur son cas. Déjà, il faut savoir que le journal AS a fait un point
sur son dossier. Et d'après eux, Rodrigo, étant donné que la Coupe du Monde des clubs est terminée, il va y avoir une réunion entre son camp et le Real Madrid pour savoir comment il pourrait continuer au Real Madrid. Et ils ont tenu à nous rappeler que le Real Madrid souhaite le garder, ils veulent pas forcément le vendre, mais le seul problème qui bloque de nos jours, c'est que Rodrigo veut une place de titulaire. Et Xabi Alonso, malgré qu'il compte sur lui, ne lui accordera qu'un rôle secondaire. Voici le gros blocage qu'il y a aujourd'hui. Et en plus de ça, on nous dit que suite à l'arrivée de Franco Bastantuono, qui est très apprécié par Xabi Alonso, et aussi le repositionnement d'Hendrick en tant qu'ailier droit, Rodrigo aura beaucoup de mal à trouver une place de titulaire. Et s'il y a bien une destination que ce dernier voudrait après le Real Madrid, ce serait la Première Ligue. En parlant de ça d'ailleurs, Liverpool est très intéressé par le joueur, je vous en ai parlé la dernière fois. Et au cas où il viendra à Liverpool, les amis, regardez un peu l'équipe qui pourrait y avoir là-bas. Juste l'attaque me fait mal à la tête. Qui pourra les arrêter? Au milieu, t'as Wirtz. En pointe, t'as Alexander Isak, même si bon, pour lui aussi, c'est pas encore fait. Mais ce sont les actuelles rumeurs mercato. À droite, t'as Mohamed Salah et à gauche, t'as Rodrigo. Et on sait très bien à quel point Rodrigo il est cheaté lorsqu'il joue à gauche. Franchement, je sais même pas pourquoi on le vend ce gars-là. Il aurait pu faire du bien au Real Madrid. Bref, en tout cas, entre-temps, il est en vacances. Et même en vacances, comme vous pouvez le voir, il continue à travailler. Et le Real Madrid aussi a décidé que s'il devait vendre Rodrigo, ce serait pas moins de 100 millions d'euros. On enchaîne les amis avec notre cher Vinicius qui est en vacances au Brésil avec Camavinga. Les deux, c'est inséparable. Je sais même plus ça fait combien de vacances ils passent ensemble les deux. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre d'amitié là au Real Madrid. Par contre, les amis, notre cher Vinicius, étant donné qu'il a maintenant 25 ans, lui aussi, il a prévu de faire une grande fête à la Lamine Yamal. Et je pense même que pour lui, là, ça va être pire que pour Lamine Yamal. Regardez ce qu'on nous dit. Vinicius Junior prépare lui aussi une grosse fête ce week-end pour ses 25 ans. Elle devrait durer 2 jours au stade Lagedo. Bon, c'est à Rio de Janeiro. Son anniversaire sera dans un stade et ça va durer 2 jours. Est-ce que pour Lamine Yamal, c'était comme ça? Lamine Yamal, regardez tout le bruit que ça fait. Et pour lui, là, on n'entend même pas parler. Et pareil que pour Lamine Yamal, il est dit les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Je pense que là, encore une fois, c'est une question de sécurité pour ne pas que des images fuitent au cas où il y a une dinguerie qui se passe là-bas. Faut pas que ça se retrouve d'un coup sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas bêtes. Et le plus intéressant de son anniversaire, les amis, c'est là. Il est dit, il y aura des performances de trap, de funk, avec 6 scènes, des attractions en tout genre et un buffet avec des plats de différents pays. Ça m'intéresse. Voilà, niveau bouffe là, ça m'intéresse. Dommage qu'il ne peut pas m'inviter sur, je serais parti juste pour ça. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer à l'anniversaire et qu'après on va pas entendre des rumeurs bizarres comme pour Lamine Yamal là. Je dis ça, je dis rien. Et pour terminer avec Vinicius les amis, comme vous pouvez le voir, il a rénové sa réplique, c'est-à-dire sa statue à Rio de Janeiro. Il a une statue là-bas, regardez, ça lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. En tout cas, la statue est très bien faite. Maintenant les amis, on part du côté du FC Barcelone et là-bas aussi il y a de grosses infos, surtout concernant Lamine Yamal. Lui de toute façon, dans toutes mes vidéos, il y a de grosses infos sur lui. Et contrairement à d'habitude, aujourd'hui il y a son père dans l'histoire. Donc attachez vos ceintures les amis, c'est le moment de la pub. On commence les amis par notre cher De Jong. Il a dit que le FC Barcelone veut prolonger le contrat de Frenkie De Jong. Cependant, les dirigeants ne veulent pas augmenter son salaire car il a été trop bien payé ces dernières années selon eux. Enfin, si le Barça est autant en galère financière, c'est à cause de ces gens-là. Voilà, lui, Robert Lewandowski, ceux qui ont des salaires évolutifs là. Parce que depuis des années, le frérot, il touche un pactole avec le FC Barcelone en tant que salaire. Et pourtant, le gars, avant la saison dernière, il était plus si bon que ça. C'est juste à l'arrivée d'Hansi Flick que le gars, il s'est un peu réveillé, voilà, avec la concurrence qu'il y avait, Casado, Bernat, le gars, il s'est réveillé d'un coup. Sinon, le Barça voulait le vendre pour soulager un peu leur caisse et ils ont bien raison. Je sais pas comment vous allez faire pour sa prolongation. Après, s'il aime bien le FC Barcelone, il va accepter de baisser son salaire. Mais sinon, là, ça va être compliqué. Hein. Je sens un peu une Vinicius Real Madrid dans cette histoire. Après, j'espère pas pour vous. Les amis, on a des nouvelles de notre cher Victor Roque. Victor Roque qui souffre même au Brésil. Le gars, il était très bon au Brésil avant d'arriver au FC Barcelone. Il est venu à Barcelone. Le Barça a froissé sa carrière. Il est parti au Betis. Là-bas aussi, ils l'ont froissé un peu. Il est retourné au Brésil et on continue à le froisser. Pour vous dire à quel point c'est compliqué, même son coach le cache. Regardez ce qu'il dit. Le coach de Palmeiras, Abel Ferreira, a eu des mots très durs envers Victor Roque. Voici ce qu'il a dit. Il dit, parfois quand je le vois, on dirait qu'il joue avec 50 kilos sur le dos. Faut aller doucement là. Comment ça avec 50 kilos sur le dos? Non, j'aurais pas aimé. Franchement, ça, c'est méchant. C'est méchant. Il dit parfois, quand je le vois, on dirait qu'il joue avec 50 kilos sur le dos. Il passe par une mauvaise phase et il doit continuer à travailler. Mais nous sommes là pour l'aider. Tu mens. Là, tu l'aides pas. Là, tu l'as clashé là. Tu l'aides vraiment pas là, faut l'encourager. Et c'est pas une manière de l'encourager quand tu viens lui cracher dessus en public. Bref, depuis maintenant la saison dernière, étant donné que le Barça brille de mille feux, il y a certains anciens joueurs qui veulent revenir au club. Des anciens joueurs comme Xavi Simons. Bon, lui c'est différent parce qu'il a quitté du FC Barcelone très jeune. Il est parti au Paris Saint-Germain. Ensuite, il a continué ailleurs, au PSV, tout ça. Et là, on nous informe qu'il veut revenir au FC Barcelone. Et Deco a rencontré son agent aujourd'hui. Il peut revenir. Hein. Imaginez s'il revient, les amis, la concurrence qu'il y aura au milieu. Franchement, ça serait top. Cependant, les amis, si
a bien une info qui m'a fait lever sur ma chaise aujourd'hui, les amis, c'est ça. Le FC Barcelone voudrait signer Brian Zaragoza, le joueur d'Osasuna. Il s'agit pour le club d'une option plus abordable que Luis Diaz et Marcus Rashford. Et étant donné que c'est compliqué avec les anglophones là, enfin, Luis Diaz et Marcus Rashford, ils veulent se tourner sur Zaragoza. Et franchement, c'est une très belle option. Le gars, je me rappelle de son but qu'il a marqué face au FC Barcelone. Il avait terminé le gardien du Barça d'une manière, je sais pas si c'était Peña ou Wichi Szczesny. Je pense que c'était Peña. Le but était juste magnifique et même face à nous, le gars il était bouillant. Et en plus de ça, le match où il avait marqué ce but-là, c'était l'une des seules défaites du FC Barcelone pendant un bon moment. Désormais, les amis, la clause libératoire de notre cher Ronald Araujo est de 1 milliard. Voilà. Étant donné que les clubs n'ont pas voulu l'acheter lorsqu'il était à 60 millions d'euros, et bah là, le Barça a fait monter à 1 milliard. Qui va venir le prendre? Vous inquiétez pas, personne va venir vous le voler. Et concernant Ter Stegen, on a Manchester City qui est intéressé pour remplacer Ederson. Ederson qui est sur le départ du côté de Manchester City. Donc ils veulent le remplacer par Ter Stegen. Sous les commentaires de ce post-là, j'ai vu plein de supporters de Manchester City qui étaient complètement dégoûtés en disant: oh, on est là, on laisse partir un gardien nul à chier pour aller recruter un autre gardien encore plus nul. Franchement, respectez Ter Stegen vous aussi. Respectez-le. Avec l'Allemagne, il est fort. Il est fort. Et jusqu'au Barça, il a perdu en confiance. Les blessures là ne l'ont pas aidé. Et vous savez c'est quoi le plus drôle à Barcelone actuellement? Dites-vous que Wichi Szczesny et Juan Garcia sont les deux gardiens, les deux premiers gardiens à Barcelone. Et au moment où je vous parle, les deux gardiens qui sont inscrits pour l'instant à Barcelone, c'est Ter Stegen et Peña. Voilà. Ter Stegen et Peña sont inscrits et Wichi Szczesny et Juan Garcia sont pas encore inscrits. Très drôle. Maintenant, les amis, nous allons parler de l'info qui fait le plus de bruit depuis hier, les amis. Lamine Yamal récupère le numéro 10 légendaire d'Ansu Fati. Franchement, les amis, je suis ému. Après toutes ces histoires qu'il y a eu autour de lui, enfin une bonne nouvelle pour lui. Et plus sérieusement, les gars, le Barça a fait fort hier. Surtout la vidéo d'annonce, j'ai kiffé ma race. Je sais pas qui a eu l'idée de faire cette vidéo. Le coloriage, son petit frère qui est là, qui fait du coloriage, sa famille qui est juste à côté. Franchement, les gars, l'idée était juste magnifique. Cependant, les amis, tout ça c'est bien, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'est passé entre temps. Déjà, dans la vidéo d'officialisation, Lamine Yamal a dit ceci: je vais tout donner, c'est promis, je vais marquer ma propre histoire. En espérant juste que ton histoire là sera pas comme pour Ansu Fati. Je dis ça, je dis rien. Il a ensuite enchaîné en disant, les amis, que Lionel Messi a ouvert la voie avec le numéro 10 et maintenant c'est à son tour. Quelle belle histoire, et dire que Lionel Messi a lavé ce gamin là lorsqu'il était bébé. La probabilité que ce genre d'histoire là arrive dans la vie, les amis, est de -2. Franchement, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, pour vous dire, tellement c'est un gros coup marketing, le fait que ce petit là prenne le numéro 10, dites-vous en seulement 15 minutes. 15 minutes a suffi pour que les maillots soient en rupture de stock. Voilà. Rupture de stock en seulement 15 minutes, même pas. C'est du jamais vu à Barcelone, les amis, c'est une folie. Je sais pas à combien le maillot coûte, mais sûrement dans les centaines, peut-être 200 € ou 300 €. Là, le Barça a dû se remplir les poches, mais sales. Et en plus de ça, les amis, Lamine Yamal a donné son objectif pour cette saison. Il a été clair, il dit: mes objectifs cette saison, gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Bon, ça va être compliqué. Ligue des Champions, je pense pas. Peut-être Coupe du Monde, oui, étant donné que l'Espagne, ils sont compliqués à battre ces derniers temps. Mais même ça va être compliqué. Après, reste à voir, c'est le football. Et il a aussi tenu à répondre aux critiques qu'il a eu ces derniers jours, les histoires d'anniversaire, la dame qui vient à la télé pour raconter n'importe quoi sur lui. Voici ce que Lamine Yamal dit: les critiques et les compliments, si ça ne vient pas de ma famille, je n'y prête pas attention. Très belle mentalité. Je joue pour le FC Barcelone et quand je suis loin du club, je profite de la vie. Ah ouais, là, il s'en cache même plus. Et vous allez voir, même son père, les amis, s'en cache pas. Son père, lui, il a déclaré, lui, clairement, c'est un gros coup de gueule. Hein. Il dit: les gens vont être jaloux, les gens sont jaloux. Mon fils est un exemple pour beaucoup d'enfants. Ça, il a raison. Il doit s'amuser. Quel genre d'amusement. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Sinon, il devrait dénoncer à la police. Donc, pour tous ceux qui sont pas contents là, allez-y à la police. C'est pas loin. C'est vraiment un insolent, le père aussi. Hein. Je comprends mieux d'où vient pour Lamine Yamal là. L'insolence est dans la famille. En tout cas, très belle déclaration de leur part. Et à vrai dire, ils ont raison, mais à la limite du raisonnable. Moi, voilà, ça c'est mon avis. C'est bien beau de profiter lorsqu'on joue pas au football, mais lorsqu'il y a des polémiques bizarres, des rumeurs bizarres à ton âge, 18 ans, 17 ans seulement, il y a ce genre de rumeurs cheloues sur toi. Franchement, c'est trop tôt. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!